Bonjour à tout le monde. Je viens encore vers vous afin de vous apporter un message que le Seigneur m'a inspiré ces derniers temps depuis que nous sommes déconfinés. Et Dieu, par sa grâce, il m'a inspiré ces messages que j'ai intitulés « Vivre dans l'amour de Christ et son pardon dans sa plénitude ». Alors, j'aimerais prier Dieu avant que je puisse rentrer dans mon message. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette parole. C'est toi qui inspires les messages à tes serviteurs pour donner à ton peuple qui a soif de cette parole. Et je sais et je crois de tout mon cœur, cette parole va édifier un grand nombre de gens qui vont me suivre avec un cœur sincère. Ceux qui cherchent à pouvoir s'épanouir dans la foi chrétienne, ils bénéficieront d'une nouvelle grâce après avoir écouté ces messages. Et j'appelle au Saint-Esprit d'interpeller chaque personne qui va me suivre et que la bénédiction de Jéhovah lui soit accordée dans le nom de Jésus. Et je m'oppose à Satan, le diable, qui cherche à tout prix à disqualifier ton peuple. Je les brise avec des chaînes et je les renvoie dans le lieu aride au nom de Jésus. Merci pour la liberté que tu nous as accordée par le Christ. Gloire soit rendue à toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, mes bien-aimés, j'ai quand même ce thème qui parle de l'amour. Mais quel est cet amour que j'aimerais partager avec vous? Vivre dans l'amour de Christ et son pardon dans sa plénitude. Et j'ai pris un verset dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 du premier verset et au verset 2. La Bible nous dit ceci: soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Mes chers amis, nous devrions suivre l'exemple de Dieu, puisque la Bible nous dit « Soyez donc les imitateurs ». Donc Dieu est notre modèle, Dieu est notre exemple, et nous devrions suivre son exemple, tout comme des enfants imitent leurs parents. Son grand amour pour nous l'a conduit à se sacrifier pour que nous ayons la vie. Voilà la raison sine qua non que Dieu nous donne si nous devons suivre son exemple. Notre amour pour les autres devrait être de la même nature. Un amour qui dépasse la simple affection et débouche sur un service allant jusqu'au sacrifice personnel. Et dans la famille de Dieu, le pardon n'est qu'un aspect de la vie chrétienne idéale. Les croyants, en effet, prend modèle et exemple sur Dieu le Père en personne. Voilà pourquoi Paul fera une prière pour demander un affermissement spirituel au chapitre 3 de
Éphésiens au verset 14 en disant, voilà pourquoi j'ai plié les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les ciels et sur la terre tient son nom. Et Matthieu chapitre 5 au verset 48 nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Des enfants bien-aimés du Père est la suite logique d'une référence au Fils bien-aimé du Père. Éphésiens chapitre 1er au verset 6 nous dit ceci, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans les bien-aimés. Marc chapitre 1er au verset 11 nous dit, et une voix fit entendre des cieux ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Lui qui à son tour a demandé son amour pour l'Église. Éphésiens chapitre 5 au verset 25 nous dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle et sa soumission à la volonté divine en acceptant la mort, même celle de la croix. Son sacrifice au calvaire fut une offrande agréable à Dieu. Et Psaume chapitre 40 du verset 6 au verset 7 nous dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Elle suscite aujourd'hui chez les chrétiens un désir de vivre dans l'amour avec lui et avec ses frères dans la foi. Paul appelle à une nouvelle moralité. Éphésiens chapitre 4 au verset 17, la Bible nous dit, voici donc ce que j'ai dit et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Et toujours dans Éphésiens chapitre 5 au verset 21, la Bible nous dit, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. L'exemple du Dieu qui pardonne. Éphésiens chapitre 4 au verset 32, la Bible nous dit ceci, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ Jésus. Est à la base de l'exhortation de Paul ici, en voici les rapports. Dieu vous a pardonné en Christ. À présent, soyez les imitateurs de Dieu en vous pardonnant mutuellement. Un mobile particulier accompagne cette parole comme des enfants bien-aimés. Dans la vie profane, il y a une ressemblance entre les enfants d'une même famille et ils cherchent à lui faire honneur. Dans la vie spirituelle, nous devrions manifester notre Père au monde et chercher à marcher d'une manière qui soit digne de notre statut d'enfant bien-aimé. Une autre manière de ressembler au Seigneur est à la marche dans l'amour.
la fin du verset explique que cela signifie que nous donnions aux autres. C'est bien que fit Christ, notre exemple parfait, fait stupéfiant. Il nous a aimés, la preuve de son amour. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour nous en mourant au calvaire. Romains chapitre 5 au verset 8, la Bible nous dit ceci. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Son don est écrit comme une offrande et un sacrifice à Dieu. Une offrande est ce que l'on donne à Dieu. Un sacrifice comprend ici l'élément additionnel de la mort. Il a été la véritable offrande correspondant à l'Holocauste, s'étant entièrement consacré à la volonté de Dieu jusqu'à la mort à la croix. L'éloge de son sacrifice dû à une consécration indicible est exprimé par le mot de bonne odeur. Cet amour sans borne qui ne comptait pas le coût du prix à payer pour ceux qui en étaient par nature si indignes, offrit un spectacle qui remplit les ciels de bonne odeur et le cœur de Dieu de joie. Le Seigneur Jésus plut au Père en se donnant pour d'autres. Cela ne nous enseigne que nous pouvons réjouir Dieu en nous donnant pour d'autres. L'amour de Dieu est la clé de la croissance de chaque être qui veut accéder à la sanctification. C'est que l'ouverture du cœur est essentielle pour pouvoir accéder à cette nouvelle réalité qui nous attend. L'amour est la clé qui ouvre les portes d'une nouvelle vie. L'amour est l'énergie la plus puissante qui existe. C'est une énergie de transformation qui fera disparaître tout ce qui est négatif dans notre vie. Romains chapitre 12 au verset 10, la Bible nous dit ceci: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Cette énergie d'amour est accessible à tout le monde. Il suffit d'ouvrir son cœur pour la recevoir. Mais ouvrir son cœur, ce n'est pas si simple. Nous avons tous vécu des déceptions amicales ou amoureuses, des problèmes familiaux, des trahisons, et petit à petit, notre cœur a perdu sa capacité d'ouverture. Ouvrir votre cœur, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre vie de tous les jours, dans votre relation avec les autres. Par exemple, en trouvant la force de pardonner à des personnes qui vous ont blessé. Vivre des relations apaisées, c'est essentiel pour retrouver la voie de l'amour. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile de le faire. Alors,
pour nous rendre cette tâche plus aisée, alors le Seigneur Jésus nous invite aujourd'hui à guérir nos cœurs de ces blessures pour pouvoir accéder pleinement aux énergies d'amour, car c'est essentiel pour notre évolution. Et l'Apocalypse chapitre 3 au verset 20, la Bible nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dans ces derniers versets, nous avons ce que Scofield appelle la place et l'attitude de Christ à la fin de la période de l'Église. Il est en dehors de l'Église, professante, frappant poliment et invitant chaque être humain et non plus la masse à quitter l'Église apostate afin d'entrer en communion avec lui. Tout homme est maître de la maison de son cœur. C'est sa forteresse et il doit en ouvrir les portes. Il possède les tristes privilèges de pouvoir refuser d'ouvrir. Cependant, s'il refuse, il remporte une triste victoire, car sans le savoir, il nuit à son propre bonheur. L'Église de Laodicée est riche et satisfaite d'elle-même. Les croyants ont l'impression de tout avoir, mais Christ est absent de leur vie. Ils frappent bien à la porte de leur cœur, mais ils sont tellement occupés à profiter des plaisirs du monde. L'argent, la sécurité, les biens matériels peuvent être nuisibles, car en nous procurant une satisfaction temporaire, ils risquent de nous rendre indifférents au bonheur éternel que Dieu veut nous offrir. Si nous éprouvons de l'indifférence à l'égard de l'Église, de Dieu ou de la Bible, cela signifie que nous sommes en train d'évacuer les seigneurs de notre vie. Laissons notre cœur constamment ouvert à Dieu et nous n'aurons pas à nous inquiéter lorsqu'il frappera à la porte. Il n'y a qu'un moyen d'éprouver une satisfaction vraie et durable, les laisser entrer. Jésus frappe à la porte de notre cœur parce qu'il désire la communion avec nous. Il est patient et persévérant. Il n'entre pas de force, mais il frappe. Il nous laisse décider si nous voulons lui ouvrir notre vie. Voulons-nous vraiment laisser sa puissance et sa présence transformatrice de l'autre côté de la porte? Voilà la question que je pose à tous ceux qui sont en train de m'écouter. Et pour finir mon message, je vais lire un dernier passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4 au verset 8. La Bible nous dit ceci: l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas,
Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Mais l'amour ne succombe jamais. Parole du Seigneur. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci pour cette parole. Maintenant que j'ai parlé à ton peuple, c'est à toi maintenant de toucher le cœur. Pourquoi? Parce que l'amour et le pardon marchent ensemble. Celui qui aime a la facilité de pardonner. Et celui qui refuse de pardonner ne verra pas le Seigneur. Ô Dieu de gloire, Dieu de toute bonté, par le Saint-Esprit, par la puissance salvatrice du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, de l'amour de Christ, allant jusqu'à la croix, délivre tous ces cœurs incrédules, tous ces cœurs qui refusent de pardonner au Dieu. Gloire soit rendue à toi au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.